Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Exhortation de 5 à 10 minutes. Passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. Je suis dans le livre des Ecclésiastes, chapitre 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent ou qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Je reprends la lecture des Écritures, Ecclésiastes chapitre 4, le verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. La petite exhortation va tabler sur un thème très simple, un bon salaire. Ici, la parole de Dieu dit deux valent mieux qu'un. L'avantage avec deux individus est qu'ensemble, ils ne retirent pas seulement un salaire, mais à deux, ils retirent un bon salaire. Dans les Écritures, tout a été écrit avec un but. Pourquoi pas ils retirent un salaire, mais ils retirent un bon salaire lorsqu'ils sont à deux. Le bon salaire vient lorsqu'il y a deux individus qui sont ensemble. Avant de pouvoir en savoir plus sur les bons salaires, retournons dans les Saintes Écritures pour voir cette histoire de rétribution, c'est-à-dire des salaires. Je suis dans les livres de la Genèse, chapitre 3e, Genèse au chapitre 3, le verset 17e. Écoutez ce qui est écrit, très chers compatriotes célestes. Il dit à l'homme, c'est-à-dire l'Éternel Dieu dit à l'homme. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Maintenant les conséquences. Après avoir désobéi, en écoutant la voix de la femme, Dieu parle des conséquences. Je m'en vais ici exhorter l'Église. Très chers compatriotes, nous devons faire très attention. Ici, l'homme, lorsque Dieu lui pose la question, il se justifie que c'est la femme. L'homme voulait peut-être éviter le serpent. Il voulait dire que la prédication qui m'a poussé à manger le fruit ne venait pas directement du serpent. C'est une prédication qui est venue de la femme. Or, la femme, quant à elle, a été inspirée ou incitée par le serpent, entre guillemets le diable, d'après Apocalypse chapitre 12e. Je voudrais nous dire ceci, il faut faire très attention, très chers compatriotes. L'homme avait confiance à la femme, l'homme aimait sa femme, l'homme avait prophétisé du bien pour sa femme. Lorsque la femme qui représentait l'amour de l'homme a parlé, a prêché concernant le fruit interdit par Dieu, l'homme a écouté cette prédication. C'est là où je voudrais vous dire, bien aimé, très souvent, le diable se cache très souvent derrière les prédicateurs à qui nous faisons confiance. Il y a des gens qui se déplacent, qui vont aux églises, aux assemblées, tout simplement parce que ce sont des personnes à qui ils peuvent se confier, comme Adam pouvait avoir confiance à sa femme. Tout ce qui pouvait venir de sa femme, Adam pouvait facilement l'accepter parce qu'il connaissait sa femme, il aimait sa femme, elle était sa compagne. Or, la prédication de la femme ne venait pas de Dieu. La femme était inspirée directement par le serpent qui représente les diables. Je voudrais tout simplement dire, quel que soit celui qui est en face de vous, qu'il soit celui qui vous a baptisé, qu'il soit le prédicateur que vous aimez le plus, le prédicateur en qui vous avez toujours confiance, tout ce qu'il dit doit être tamisé par la parole. Tout ce que dit un homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, doit être tamisé par la parole. Ne faites pas confiance bêtement aux gens. Que ce soit moi, Blanchard, votre frère, à qui vous avez confiance, vous pouvez dire non, ça fait longtemps que depuis que je le connais, il a toujours bien prêché. Mais toujours faire attention, très chers compatriotes. Le même Pierre, Jésus-Christ a posé la question,
qui dites-vous que je suis? C'était par Pierre que Dieu a parlé. Vous êtes le Christ de Dieu. Jésus-Christ dit, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui t'a révélé. C'est-à-dire, là, Pierre était l'instrument par lequel Dieu a parlé. Donc là, quelques minutes plus tard, après que Jésus-Christ finisse de bénir Pierre, parce qu'il était l'instrument utilisé par Dieu, Jésus-Christ dira, allons à Jérusalem, car il faut que le Fils de l'homme y soit vendu aux mains des païens et qu'il le puisse le mettre à mort. Pierre, le même Pierre qui tantôt était utilisé par le Saint-Esprit pour annoncer quelque chose qui était caché aux yeux de plusieurs, il sera maintenant, il va dire, ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. À l'instant, Jésus-Christ dira, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. Vous voyez? Donc là, je suis allé pour dire qu'un homme peut être utilisé à la fois par Dieu comme par les diables. Surtout si on n'est pas prudent, si on ne vérifie pas la révélation, ce que je vais faire sortir, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Comment savoir si une révélation vient de Dieu ou pas? Il faut tout simplement vérifier, car la parole de Dieu reste le seul socle sur lequel est censé être basé tout ce qui est prêché. Voilà, Adam faisait confiance à Ève comme c'est sa femme. Il a accepté l'enseignement venant de Ève. Et Adam a poussé cela comme un argument devant Dieu pour dire, voilà, cela venait de la femme. Dieu pouvait dire, oui, comme ça venait de la femme, c'est une bonne chose. Or, la femme, quant à elle, était inspirée par le diable. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Donc, nous sommes appelés toujours à avoir l'état de tout vérifier par rapport à la parole de Dieu. Nous parlons des conséquences de la désobéissance. Genèse chapitre 3, le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira, c'est-à-dire le sol te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc là est que l'homme, après la désobéissance, Dieu lui présente son salaire, le salaire qu'il recevra après son travail. Quand il aura travaillé la terre lui produira des épines et des ronces. C'est à la peine, c'est après beaucoup de peine qu'il pourra retirer son salaire. Donc là, nous avons un homme à qui Dieu présente son salaire, c'est-à-dire que tu vas travailler, tu vas labourer la terre. Mais quand tu vas labourer, Dieu détermine son salaire. Son salaire sera un salaire minable, un salaire de malheur, un salaire de misère. Pourquoi? Tout simplement, à cause de sa désobéissance, la terre étant maudite, à la place du fruit contenant la sémence, l'homme va manger de l'herbe comme l'animal. Genèse chapitre 1er, du 28e au 30e verset. Là, Dieu établit la différence entre la nourriture de l'homme et la nourriture des animaux. À l'homme, Dieu donne la sémence, tout fruit portant la sémence. Et à l'animal, Dieu donne toute herbe du champ. Donc là, on dit à l'homme, tu mangeras de l'herbe des champs. C'est-à-dire, le péché ramène l'homme à l'état de l'animal. Le péché réduit l'homme à l'état de l'animal, à l'état sauvage. Le péché animalise l'homme. Donc, chaque fois que l'homme ne se tient pas droit devant le Seigneur, chaque fois que nous nous écartons du chemin de la justice de Dieu, nous devenons des animaux. Le péché nous réduit au rang des animaux. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc nous parlons du bon salaire par rapport à ce qui est écrit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 le verset 9. Mais nous sommes rentrés dans le livre de Genèse pour voir plutôt là où Dieu montre un salaire à l'homme, les salaires que percevra l'homme après avoir travaillé. Il dit ce salaire sera un salaire. Il va travailler la terre, il va travailler durement. Après beaucoup de peine, mais le salaire sera des ronces et des épines. Un salaire de misère, un salaire très médiocre. Je m'en vais nous dire ceci. Là, Dieu parle, il dit, je relis là, le passage d'écriture, Genèse chapitre 3, le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. À force des peines
que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie, que tu en tireras, c'est-à-dire tu seras seul. L'homme, avant le péché, il était avec Dieu. Parce qu'avant que l'homme ne pêche, il vivait. Parce que Dieu a dit les conséquences de la désobéissance, les conséquences du fait que du jour où tu auras mangé ces fruits-là, tu mourras. Donc, avant que l'homme ne mange de ces fruits interdits, il vivait. Or, la vie, c'est Dieu. Dieu, par son souffle qu'il avait mis dans la terre, avant que la terre, nommée Adam, devienne un être vivant, Dieu était dans l'homme. Or, Dieu, c'est la vie éternelle. L'homme vivait par Dieu. Le jour où l'homme a désobéi, donc c'est-à-dire Dieu a quitté l'homme et l'homme est mort ces jours-là. Spirituellement, l'homme est mort. Il a perdu la vie éternelle. Il a perdu les statuts de vivre éternellement. L'homme est devenu mortel. Le péché a ôté Dieu. L'homme est resté seul à la merci de la mort. La vie éternelle l'a quitté. Dieu l'a éloigné de l'arbre de vie. C'est-à-dire, l'homme est resté seul. C'est pourquoi Dieu dit, toutefois, quand tu seras seul, tu travailleras très durement, mais ton salaire sera minable parce que la terre te produira des épines. C'est après beaucoup de peine que tu recevras un salaire minable. Pourquoi? Parce que l'homme est seul. Lorsque l'homme est seul et qu'il marche seul, il a un salaire de douleur. Il a un salaire minable. La preuve, c'est avec Israël. Israël, quand il a traversé le Jourdain pour accéder à la terre promise, Israël, avec Dieu, était beaucoup plus fort que tous les habitants de la ville de Jéricho. Une ville très puissante, barricadée, mais avec l'Éternel, Israël a renversé la ville de Jéricho. Mais sans Dieu, Israël s'est attaqué à une petite ville de Haï, après la ville de Jéricho. Israël a été battu, très sévèrement battu. Ils sont rentrés, Dieu leur a dit, vous êtes allés seuls, je n'étais pas avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'interdit au milieu de vous. Lorsqu'il y avait un péché, l'interdit, Israël a commis une erreur, une faute, un péché devant l'Éternel, Dieu les a laissés. Ils sont allés seuls, croyant qu'ils vont facilement battre Haï, mais le salaire était minable, c'était la déroute, c'était la défaite. C'est-à-dire, quand on est seul, on est battu, on a un salaire de minable. Mais quand on est avec Dieu, on est capable de vaincre beaucoup de nations même fortes. Israël arrive devant le fleuve Jourdain, 2 ans après leur marche. Et quand ils arrivent devant, Josué, sur instigation de Dieu, plutôt Moïse, envoie des espions. Les espions se rendent sur la terre promise, ils rentrent avec un message, 10 sur 12 espions rentrent avec un message décourageant. Et l'Éternel Dieu se fâche, il demande au peuple de retourner au désert. Le peuple s'entête, ils disent non, nous allons partir. Moïse, Josué et l'arche restèrent. Israël s'est engagé pour aller combattre les Cananéens. Ils furent battus sévèrement. Donc, ils sont allés seuls, Moïse est resté et le salaire, c'était la défaite. C'est pourquoi les Écritures rapportent que 2 valent mieux qu'un. 2 à 2, ils retireront un bon salaire. Donc, lorsque l'homme a péché, il est resté seul. Dieu l'a quitté. Tout le temps où Dieu a laissé l'homme seul, c'était le temps de la souffrance, c'était le temps de la mort, c'était le temps des misères, c'était le temps des disettes. Dieu avait le souci de venir rejoindre l'homme afin qu'il puisse devenir 2 et que l'homme puisse retrouver les bons salaires. Bien aimé, le bon dans la création, lorsque Dieu crée le premier jour, Dieu a vu que ce qu'il avait créé était bon. Dieu parlait qu'il y ait lumière et la lumière fut. Dieu voit que la lumière était bon. Dieu, le troisième jour, lorsqu'il dit bon, c'est quelque chose qui émane de la création de Dieu. Bon, c'est Dieu qui approuve ce qu'il crée, un bon salaire, c'est-à-dire un salaire acceptable, un salaire capable d'aider l'homme. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Et lorsque l'homme a péché, il est resté seul. Dieu, esprit éternel, s'est retiré de l'homme et l'homme est resté seul. Et quand l'homme est resté, c'était le temps où il est allé de défaite en défaite. Il est allé de misère en misère. Jusqu'à ce que Dieu a décidé de venir. Car 2 valent mieux qu'un. Mais Dieu ne pouvait pas marcher ensemble avec l'homme s'il n'avait pas d'abord lavé, purifié l'homme qui avait les souillures du péché
originel ou du péché d'Adam depuis le jardin. C'est pourquoi Jésus est venu, il est mort, afin que par son sacrifice, qu'il puisse laver cet homme qui était devenu sale depuis le péché d'Adam. Lorsque l'homme a péché, Dieu a envoyé des prophètes et les prophètes sont venus pour essayer de laver l'homme avec le sang des animaux, mais cela n'a pas marché. Jésus est venu, grâce à son sang à la croix, il a purifié l'homme. Il est parti et il est retourné sous forme de l'Esprit selon qu'il avait promis. Je m'en vais et je reviendrai, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est parti et il est revenu sous forme du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous ne sommes plus seuls, nous sommes avec Dieu. Dieu est avec nous. Donc, comme Dieu est avec nous, nous devons recevoir un salaire différent de celui que nous recevions avant. Notre vie d'aujourd'hui avec Dieu sous forme du Saint-Esprit par la parole doit être une vie différente de la vie que nous menions autrefois. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, dans tous les domaines de la vie, nous devons montrer un bon salaire. Par rapport à la santé, les salaires doivent être bons. Pourquoi? Parce que nous sommes avec Dieu. Nous vivons l'accomplissement de la prophétie de David qui disait « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Lorsque Dieu viendra, l'homme ne sera plus seul, il sera avec Dieu. Là, le salaire sera un bon salaire. C'est pourquoi je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à la parole que je viens de te parler, de t'exhorter, que Dieu soit avec toi, que Dieu marche avec toi de manière à ce que tu puisses vivre les bons salaires dans tous les compartiments de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. La santé, que les salaires soient bons au nom de Jésus. La vie, les secours, tout. Que les salaires soient bons dans le nom de Jésus-Christ. À deux valent mieux qu'un. Lorsque nous étions seuls, les salaires étaient un salaire minable, un salaire pénible. Aujourd'hui, nous sommes avec Dieu et nous marchons avec Dieu afin que Dieu nous ait purifiés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Il est avec nous selon qu'il est écrit. Ne savez-vous pas que Dieu habite en vous par son esprit? Par le Saint-Esprit, Dieu marche avec l'homme et comme il marche avec nous, c'est le temps des exploits. Ça, c'est le bon salaire que nous devons retirer. Et ce salaire, bien aimé, certes, le bon salaire, c'est celui que nous recevrons après cette vie, c'est-à-dire lorsque le temps sera accompli et nous partirons avec le Seigneur, Dieu nous payera les bons salaires par rapport à la vie que nous aurons menée sur la terre, par rapport à la conscience purifiée et lavée manifestée par les bonnes œuvres que nous aurons à pratiquer sur la terre. Le bon salaire sera la vie éternelle. Le bon salaire sera la paix et la tranquillité avec Dieu. Mais en attendant que nous puissions atteindre cette vie-là, aujourd'hui, que Dieu manifeste aussi qu'il est avec nous et que matériellement, nous puissions vivre les bons salaires dans tout ce que nous faisons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit 10 à 15 minutes, 5 à 10 minutes. Nous voici dépassés les 17 minutes. Supportez-nous. Paix de Dieu sur vous. À la prochaine dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.